Merci. Oui, le sujet du loup et son éventuel retour en Bretagne est un sujet important. En fait, il est réapparu en Bretagne en 2022 et en moins de 2 ans, au moins 4 loups ont été identifiés dans notre région. Ces dernières semaines, la presse nationale et régionale s'est fait l'écho de cette question et particulièrement des 29 attaques imputées à l'animal depuis le début de l'année sur notre territoire. Le 24 septembre, le groupe Loup Bretagne a publié une analyse de 28 séquences vidéo et 105 photos de loups réalisées entre mai 2022 et août 2024 grâce à des pièges photographiques. Dès septembre 2022, la région s'est emparée du sujet qui a été évoqué lors d'une réunion de la Commission Climat, Transition et Biodiversité à Brest. Il avait été rappelé que le loup, capable de parcourir de longues distances en peu de temps, est un prédateur qui a besoin de 2 à 5 kg de viande par jour pour se nourrir. Pour satisfaire ce besoin, il apprécie particulièrement les zones peuplées d'animaux sauvages comme les cerfs, mais également les animaux d'élevage. Il avait aussi été mis en avant la nécessité d'anticiper une présence accrue du loup, présentée comme inéluctable. Sa prolifération est telle que le comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l'Union européenne vient de valider le principe d'une modification du statut de protection du loup dans la Convention de Berne. Aujourd'hui, en Bretagne, nous constatons effectivement une multiplication de troupeaux attaqués par le loup et apprenons la création de clôtures. A-t-on mesuré la conséquence de la création de telles clôtures sur les autres espèces de la faune sauvage et sur la biodiversité plus globalement? D'autres techniques, comme l'utilisation de chiens de garde comme les patous, peut également nécessiter des clôtures, cette fois pour la sécurité des promeneurs. À titre d'exemple, en baie du Mont-Saint-Michel, un grillage d'une hauteur de 1,50 m sur un linéaire de 9,5 km va être installé à 10 mètres de la dune. La région a des responsabilités en termes de biodiversité. Elle co-préside l'Agence bretonne de la biodiversité et est l'un des acteurs principaux des parcs naturels régionaux. Lors de son déplacement au Salon de l'élevage dans le Puy-de-Dôme, le Premier ministre a évoqué la possibilité de prélèvements sur les populations de loups afin de mieux protéger troupeaux et populations. Quel rôle la région peut-elle jouer face au retour du loup en Bretagne pour le bien des troupeaux et de ceux qui pratiquent un sport de pleine nature? Merci. Merci à vous. Madame Alexandre. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame la conseillère régionale. Donc j'ai comme vous eu connaissance via les associations spécialisées et la presse